Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion du mois mondial, Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Nous sommes avec 150 guerrières environ, des guerrières qui sont soit en traitement, soit en rémission. Donc voilà, nous sommes là pour d'abord offrir un bon moment à ces femmes, un moment zen, un moment relax, décontracté, avec un atelier de yoga thérapie, avec un atelier de libération de la voix et l'atelier qui me tient à cœur aussi, qui est la sensibilisation à l'autopalpation. Donc nous apprenons aux femmes comment s'autopalper. Donc il est important de véhiculer ce message de sensibilisation car il peut sauver des vies. Comme vous le savez, plus tôt le cancer du sein est diagnostiqué et mieux il se soigne. Le cancer du sein touche une femme sur 8 dans le monde entier, mais, et je précise que quand il est diagnostiqué précocement, 9 femmes sur 10 pourraient être guéries du cancer du sein. Nous communiquons beaucoup autour du cancer, pourquoi? Pour casser le tabou. Casser le tabou parce que, en tant que guerrière, nous en avons marre de ce regard de la société. La société ne fait pas de cadeaux, très souvent, aussi bien dans le domaine du travail, par exemple les employeurs qui ne comprennent pas qu'une femme est absente. Alors, mon message d'abord aujourd'hui, je l'adresse aux employeurs, je leur demande de patientez. Vous avez des femmes, vous avez des sœurs, vous avez des mères. Alors s'il vous plaît, patientez. C'est comme 9 mois de grossesse. À la fin, cette dame-là va guérir, va retourner sur le terrain du travail. Et au contraire, elle sera encore plus forte qu'un an avant. Donc, j'aimerais vraiment souligner ce point avec les employeurs. Soyez patients avec les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Ensuite, j'aimerais envoyer un message aussi aux maris. Soyez solidaires avec vos épouses parce que vos enfants ont besoin de leur maman, ont besoin de leur papa, mais le papa pourrait donner l'exemple à beaucoup d'hommes. Il est important de soutenir toutes ces femmes qui, malgré la maladie, continuent et essayent de mener le combat normalement, continuent à travailler, continuent à être dans la cuisine, emmènent les enfants à l'école. Donc il est très 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 important de les soutenir et de leur montrer qu'elles ne vivent pas la maladie seules, car elles ne sont pas seules. Alors nous organisons différents ateliers, dont ateliers de relooking et bien-être avec des expertes dans l'esthétique. Nous organisons aussi des séances de sport, donc nous faisons de la marche, du renforcement musculaire. Nous faisons du yoga sur la plage, nous jouons au foot avec nos guerrières le jeudi soir au complexe. Donc voilà, nous essayons de les faire bouger, de les faire vivre. Nous essayons de faire du théâtre avec nos amis marraines de l'association qui sont Benat la Lamnana plus Monafto. Nous essayons de les faire chanter au sens propre du terme. Donc il nous arrive de les emmener à la chorale Andalusia du Maroc pour qu'elles chantent l'Allah. Donc elles participent à différents ateliers. Voilà, donc tout ça pour vivre bien la maladie. Ensuite, côté médical, nous leur offrons des ateliers de nutrition, nous leur offrons des ateliers de dermato. Donc tout ça pour leur montrer que ce n'est qu'une étape. Le traitement est une étape dans la vie, c'est une bataille de plus dans la vie, car la vie est un éternel combat. Je vois des patientes, des patientes qui ont le cancer du sein depuis très longtemps. Et ce que j'ai constaté, c'est que les patientes qui ont confiance en elles-mêmes et qui s'investissent psychologiquement, quel que soit le stade de leur maladie, elles s'en sortent. Je dirais que ça représenterait la moitié du traitement. C'est vrai que nous faisons toutes les thérapies qui ne sont pas faciles à supporter. Le plus important pour le cancer du sein, c'est d'y croire en la guérison et de s'investir psychologiquement. Il faut demander à son cerveau de commander la guérison. Je pense que c'est très très important. Il faut que toutes les femmes, toutes les guerrières, il faut s'impliquer. Le médecin et les médicaments, oui, mais il faut s'impliquer. Alors aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'on est à plus de 10 000 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein par an. Alors aujourd'hui, le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme au Maroc.
et aussi dans les pays développés. Donc c'est pour ça qu'il est important d'agir pour pouvoir guérir le maximum de personnes. Le cancer du sein, c'est un cancer du sein qui est muet. Normalement, on ne ressent rien, sauf quand il est assez gros, et c'est là qu'on va avoir on va ressentir un sein qui est plus lourd que l'autre, un sein qui fait mal. Mais la femme a souvent mal au sein. On a mal au sein juste avant d'avoir nos règles, pendant les règles, pendant la grossesse. Donc c'est un organe sensible, c'est difficile. Il n'y a pas de signe spécifique du cancer du sein. Donc, et le but vraiment de la campagne qu'on est en train de faire, c'est de poser les diagnostics avant de sentir. Une fois qu'on a senti, ça veut dire que c'est quand même assez gros et qu'il faut, il faut vraiment pas tarder à aller chez le médecin. On a deux façons de faire. On a ce qu'on appelle le dépistage. Le dépistage se fait par mammographie, c'est-à-dire qu'on pose le diagnostic sans qu'on ait rien du tout, que ce soit au niveau des doigts ou au niveau de la peau. D'accord ? Ça se fait par une mammographie. Normalement, le dépistage doit commencer à partir de 45 ans chez toutes les femmes. Et ça se fait une fois tous les 2 ans, sauf chez les femmes qui ont un antécédent de cancer du sein dans la famille. Et là, c'est le médecin qui va décider du rythme du dépistage. Et on a ce qu'on appelle le dépistage, le diagnostic précoce, c'est-à-dire quand on pose le diagnostic alors que le cancer est tout petit. Et là, c'est l'intérêt d'apprendre l'autopalpation. Alors la première chose, il faut ce qu'on appelle faire l'inspection. On regarde. Alors, c'est après les règles, on se met devant un miroir et on regarde nos seins. On est capable de voir qu'il y en a un qui a changé. Hein, est-ce que la peau a changé? Est-ce qu'on a une rougeur? Est-ce qu'on a une peau avec des... Alors, si vous voyez ici, une peau qui est anormale avec des petits trous, comme des petits trous. On vérifie que les mamelons aussi sont comme d'habitude. Si vous regardez, celui-là il sort et celui-là il rentre un petit peu, il est un petit peu invaginé. Donc déjà, quand on voit que notre sein, son aspect n'est pas comme d'habitude, il faut consulter chez le médecin. D'accord ? Deuxième chose, il faut les palper. Donc pour palper, on doit poser la main à plat et vraiment palper avec force pour pouvoir aller en profondeur, quitte à toucher les côtes, et vraiment palper la totalité du sein. Il ne faut pas oublier derrière le mamelon, souvent on l'oublie, et à la fin, on pince un petit peu pour vérifier qu'il n'y a pas un liquide qui sort du mamelon. Une fois qu'on a fini le sein, on remonte au niveau de l'aisselle. D'accord ? Alors, pour palper l'aisselle, ce n'est pas le bras complètement relevé, mais c'est un bras qui est à 90 degrés, et on va essayer de crocheter et de vérifier bien en profondeur s'il n'y a pas quelque chose au niveau de l'aisselle. On fait la même chose pour les deux seins et on n'oublie pas ce qu'on appelle les creux susclaviculaires, c'est-à-dire ce qu'on a juste au-dessus des côtes. المرض ديالتي انا جات هكا صدفه. انا كنت ناعسه عادي في النعاس ديالي، مشيت في الصواغ لولي ديالي تيدي عادي، حتى كنلقى ان تروك اللي هو ماشي نورمال شويه، واحد اللقمه دايره ما عرفتش شنو هي. دونك قلبتها لوندومان لقيتها اون سيمين كنقلب، مرة كتمشي مرة كتجي. جي دوموندي افي لي كوليك ديالي كيقول لي راه سابيتر زعما شي حاجه سهله، راه تقدر يكون غير سي هرمونال وهذا، ولكن ما قدرتش نجلس. اكتيفمون مشيت عند الميدسان تاع اللي قلبني، قال لي سي سوي با كونطون لهاد نديرو لا ماموغرافي ونشوفو نديرو لي كومامير. درت لا ماموغرافي ايفيكتيفمون لقاو شي حاجه الشكل ديالها ماشي هي، ثار الانتباه ديالي. دونك سي سيغ كتكون شي حاجه سيريوز. ايفيكتيفمون بعد ما درنا قال لي خصك واحد نديرو غادي اكيد دوزي بواحد لوبيراسيون صغيره ومن بعد غادي نتحققوا اكثر. درت لوبيراسيون وتجبر لي كان انه كان كونسير. اول ما سمعتها سيتي با شوكون، ولكن سبحان الله كان دعائي دائما اللهم صبرني عند اي قضاء كيف ما كان نوعه، الله سبحانه وتعالى نزل عليا بردا وسكينه. كان المشكل انني خبيت على بناتي ما قلت لهمش، كان عندهم دي زيتود هكا ليترونجي، وكنت خرجت في لا بيريود دي زيكزامان. كان ديك الساعه فان جوان كانت زيتي ان بلان اكزامان، دونك كنت كنقول حتى العطله نقولها لهم. الساعه اللي جات العطله وهذا وكنشوفهم فرحانين، واحد عنده كان جو هذا، حاولت نخبيها وبقات هكاك. ولكن الله سبحانه وتعالى عطاني قوه. المرض اللي ما نعستش فيه، لان كنت كيحسب لي غادي نمرض وما عرفتش شنو غادي يوقع، ما عمرني ما شديت لولي بهذاك المرض بصفه نهائيه.
وكنت دائما واقفه في اللي كيجي يشوفني ولا شي كيلقاني واقفه اكثر منه. سوتيان لقيتو سورتو مي كوليك لي ميدسان ديالي ولي كوليك بيان سور لا فامي ولا لا فامي بروش مي فخير وهذا لقيتو شويه بعيد من السند القريب دونك ما كاينلاش هذا ما بغيتش نسميه ولكن اقرب الناس راه كتعرفوا شكون هو اللي غادي يقدر يكون في جنبك وهذا في واحد المده شويه مي كنعرفوا حنا كاين دي جون اللي هما بوغو في هذه المساله شي حد اللي فوزالي سي طومبي فون بلان تريتمون ياك وكتكون عندك تحمل كل عائله كل بما فيها يا مدرسه يا متاعب الدار وكذا هذا ولكن كل شيء هان كله كان ساهل الحمد لله. درنا لي الدوانه العلاج اللي كان خصنا نديروه درناه بالاسباب ولكن كانت ثقتي بالله كبيره انني انا العلاج هو الله سبحانه وتعالى ونفسيتي اللي كانت متغلبه على نسبه المرض. J'ai eu un cancer du sein en octobre 2018. Alors je souhaite tout d'abord faire passer un message à toutes les femmes pour leur dire que nous sommes toutes concernées, que ça n'arrive pas qu'aux autres et que le dépistage et l'autopalpation sauvent des vies. Un autre message aux femmes en traitement qui ont un cancer et qui sont en phase de traitement, qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a une réelle communauté. J'en suis témoin, j'ai été accompagnée dès le début, que ce soit pour ma première chimio, ma première consultation, ma sortie d'opération, ma première radiothérapie. Et je voudrais leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'elles prennent, comme je l'ai fait moi-même, qu'elles prennent le côté positif de cette maladie, qu'elles se battent et qu'elles soient fortes. Qu'elles disent qu'elles parlent à elles-mêmes en se disant qu'elles peuvent y arriver et qu'elles vont y arriver. Qu'elles n'essayent pas, mais qu'elles vont y arriver. Ensuite, je voudrais parler aussi aux femmes qui sont dans ma situation en rémission. Je le suis depuis ce mois-ci, le mois d'octobre. Un hasard a fait que ce soit le début et la fin au mois d'octobre, octobre rose, qu'il y a une vie après le cancer et qu'elles ne sont pas seules non plus, qu'il y a toujours cette même communauté, qu'elles nous accompagnent et cette vie après le cancer est une renaissance, qu'elles voient tout simplement qu'elles ont des nouvelles résolutions à prendre, une nouvelle vie, qu'elles l'acceptent et une fois qu'elles l'acceptent, tout ira bien. Voilà, donc je vous remercie et je souhaiterais vraiment qu'on casse ce tabou ici dans notre pays, au Maroc. Une maladie est une maladie, que ce soit un rhume, un cancer ou autre, donc il faut se battre.